Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Oui, bonsoir. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes la responsable de ce poney club qui s'appelle Poney Scapa 2. Alors vous proposez en temps normal des excursions pour les enfants, j'imagine, à d'autres poneys. Vous êtes à Saint-André dans les Pyrénées-Orientales. C'est juste à côté de l'incendie. Et justement, l'incendie s'est arrêté à quelques mètres de chez vous, c'est ça ? Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. L'incendie est venu de la vallée de la Vaille. Et on a vu l'incendie arriver très vite. Donc on a pris les chevaux, on a pris nos 6 chevaux et on les a emmenés en sécurité sur Sorède. On pensait être en sécurité sur Sorède, mais le feu nous a rattrapés et on est reparti sur la Roque. C'est ça. Ouais, donc vous avez eu très peur. Vous en êtes. Il n'y a pas eu de. Comment dire tout le monde va bien. Vous allez bien. Les personnes avec qui vous êtes mis en sécurité vont bien. Même les chevaux, comme vous le dites, tout le monde va bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bon. On peut se permettre de vous le dire. Et évidemment, vous n'étiez pas dans cet état d'esprit, mais plus de peur que de mal, heureusement. Oui, oui, tout à fait. Je suis consciente d'avoir de la chance parce que ma maison n'a pas brûlé. Grâce à des voisins, parce qu'il y a eu un élan de solidarité énorme. Et mes voisins sont venus, c'est des gens du voyage, ils sont venus nous aider à protéger parce que j'ai un mobil-home derrière la maison, près des hangars et des box à chevaux. Ils sont venus nous aider, heureusement, parce que si le mobil-home avait brûlé, toute la maison brûlait. Évidemment. Alors quand vous dites nous aider à protéger le mobil-home, ça veut dire quoi protéger un mobil-home quand on voit les flammes arriver ? C'était avec les moyens du bord, hein, on avait des réserves d'eau pour les chevaux dans des cuves. Et avec les seaux, quoi. Et vous avez tout aspergé. Et avec les seaux et ils ont trempé le sol maximum avant que les flammes n'arrivent près du mobil-home et c'est ça qu'il y a. Parce que la haie entre le voisin et moi, c'est ça. Le feu s'est propagé en fait par les haies. C'est ça, effectivement. Voilà. Et il y a beaucoup de haies, c'est en plus particulièrement ça qu'il a fait beau. Et donc, faut le redire d'ailleurs, c'est important de le redire, mais vos voisins, gens du voyage, vous ont aidé à sauver votre habitation. Ah oui, oui, moi je veux leur rendre hommage parce qu'il y a une solidarité chez ces gens-là. Et je sais pas si les gens partageront mon avis, mais moi j'ai pu. Il n'y a pas à partager. Il n'y a pas à partager votre témoignage. C'est pas un avis, c'est un témoignage. Et on parle. Donc c'est pour ça qu'on vous le fait redire. Et franchement, ce matin, je suis allée encore les remercier parce que s'ils n'avaient pas été là, moi, toute ma maison brûlait, quoi. Exactement. Le hangar, le mobil-home, le hangar, les box, tout brûlait, quoi. Et c'est important aussi de le dire, de ceux qui, souvent au village sans prétention, ont mauvaise réputation. Je cite à dessein cette chanson de Brassens parce qu'on n'entend pas toujours bien des gens dont vous parlez, alors même que là, ils étaient là pour vous sauver, justement, et c'est important de le rappeler à tout le monde. Je vous assure que nous, on ne les a pas bien accueillis quand ils sont arrivés, parce qu'on a dit, oh non, pas ça, quoi. Voilà. Et là, franchement... vous avez changé d'avis. Oui. Tout simplement. Bon, il y a 3000 personnes ont été évacuées dans votre département. Elles ont été relogées. Il en reste encore quelques-unes à loger. C'est ce que disait le ministre Béchu il y a quelques dizaines de minutes. Concrètement, on sait que 480 hectares ont été ravagés. J'imagine que vous avez vu beaucoup de pompiers et que vous tenez à les remercier aussi. Ah oui, parce que bon, moi je sais que personnellement, là où j'habite, ils ne sont pas venus. On s'est débrouillé avec les moyens du bord, mais je leur en veux pas, je porte pas de jugement. Mais je veux dire, il y avait un vent d'une violence incroyable, un vent du sud, comme c'est très 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 rare. Moi, je suis sortie de la maison dans le milieu de l'après-midi et cette tempête me soulevait de la terre, du sable, et j'ai cru que c'était le feu. Au début, j'ai cru que c'était du feu et j'ai dit à un ami qui était à la maison, je lui ai dit pétard, s'il y a une allumette là-dedans, ils pourront rien y faire. Et ben, une demi-heure après, le feu était là, quoi. Exactement, ça va très vite. Et ce qu'on retiendra de votre témoignage, justement, c'est la rapidité de la propagation. Vous partiez avec des poneys, avec des chevaux, donc ça se déplace vite. Normalement, vous déplaciez vite et le feu vous a rattrapé. Ah oui, on est arrivé à Sorède et on a mis les chevaux dans un parc chez un monsieur qui avait des chevaux. Il n'était pas là, mais on a mis quand même les chevaux là pour être en sécurité. Et même pas une demi-heure après, j'ai dit à ma fille, on s'en va, quoi. On prend les chevaux et on s'en va.
Bon, écoutez, vous savez quoi, ma chère Nicole, profitez bien de vos proches, profitez de vos penets, bon courage, et profitez de vos voisins aussi. Vous avez la chance de les avoir quand même. Oui, tout à fait. Et il y a eu un élan de générosité parce que tout de suite, j'ai eu des appels téléphoniques de gens qui ont des chevaux que je connaissais même pas. Et je les remercie. On vient te chercher les chevaux où tu es. Et vraiment, il y a eu un élan de générosité. Les Catalans sont sympas. C'est ce qu'on se dira. Voilà. Bon, écoutez, bon courage. Prenez soin de vous. Remettez-vous de vos émotions. En tout cas, il faut aussi qu'on donne la parole à ceux qui s'en sont bien sortis, même quand ils ont eu la peur de leur vie, et c'est bien normal. Bon courage, ma chère Nicole. Et à bientôt sur Sud Radio. Vous savez quoi, la prochaine fois qu'on vous rappellera, c'est une promesse que je vous fais, ce sera pour aller balade à poney quand il fera beau, que rien ne brûlera. Vous donnerez des conseils de balade, par exemple, à tous ceux qui nous écoutent et qui pourraient passer dans votre beau Roussillon. Poney Escapade, ça s'appelle. C'est à Saint-André, dans les Pyrénées-Orientales. À bientôt, Nicole. Allez, restez avec nous. On est toujours